Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un nouvel épisode de Black Butler. Aujourd'hui, épisode 2 qui nous en apprend un petit peu plus sur le lore de cette fameuse forêt aux loups-garous, de la sorcière d'Emeraude qui donne le nom à cet arc-là, et qui nous permet un petit peu d'en apprendre plus sur les personnages, et qui se conclut même sur une fin très intéressante, très mystérieuse, donc on va discuter de tout ça. Donc, Ciel, Sébastien et le reste de la troupe sont conduits jusqu'au château de Sullivan, où en gros ils sont un petit peu séparés, même si ça n'a pas l'air d'avoir vraiment d'importance. En gros, donc, les domestiques sont mis d'un côté, pendant que Ciel va discuter un petit peu avec Sullivan, ou en tout cas essayer de discuter avec elle, parce que, bah, encore une fois, je dirais que ça va être mon principal reproche sur cette saison, c'est que la barrière de la langue est très très mal retranscrite. Autant quand c'est Sullivan qui parle, et si on comprend qu'ils ne... Enfin, on sait qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'il y en a un qui parle anglais et l'autre qui parle allemand. Mais par contre, nous, on comprend tout sans le moindre problème, sans sous-titres, sans rien. Ce qui fait que bah, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Je vais pas en reparler plus dans la suite de la série, parce que ça va être ça, je pense, pendant toute la saison. Mais voilà, je le note juste du coup pour bien montrer que c'est un truc que j'avais bien remarqué dans l'épisode 1 et qui visuellement se poursuit dans l'épisode 2. Et donc du coup, voilà, ils essayent un petit peu de communiquer. Ciel qui est tout... Comment pourrait-on dire? Qui est tout timide, tout embarrassé à l'idée de devoir discuter avec Sullivan, tout seul. Parce que c'est clair qu'elle a une personnalité, un rôle, un statut qui est très différent de Elisabeth, de Lizzie, qui même si elle est sa fiancée, ils se connaissent depuis l'enfance. Donc ils ont quand même une relation assez proche, malgré tout, même si Ciel est toujours un peu en retrait, forcément. Et là, c'est vrai que Sébastien prend un malin plaisir dans cet épisode-là à entretenir la confusion entre les deux. Vraiment, il adore le chaos dans cet épisode-là. Et du coup, donc Wolfgang Wolfram, je sais plus comment il s'appelle, va s'éloigner temporairement pour aller s'occuper des domestiques et pour s'occuper du repas. Sauf que comme il trouve un petit peu tous que il prend quand même vachement de temps, plus que d'habitude, du coup Sébastien va essayer d'aller lui prêter main forte, essayer de savoir qu'est-ce qui lui prend autant de temps et est-ce qu'il peut l'aider pour faire quelque chose. Et c'est là où ça va être très drôle, c'est que apparemment ce mec-là, ce domestique, est ultra désorganisé. Il fait très bien son travail, mais il perd du temps à ne faire qu'une chose à la fois. Par exemple, plutôt que de faire cuire le pain et ensuite de s'occuper d'autre chose, il, il fait les choses un petit peu les unes après les autres, donc forcément, il perd du temps. Et c'est très drôle parce que Sébastien dit ah non, mais les autres loustiques, ils m'avaient habitué à être désorganisés, mais alors lui, mais c'est un autre niveau, quoi. Et j'aime beaucoup. C'est toujours un truc très marrant de voir Sébastien, donc ce démon super puissant qui essaie de récupérer l'âme de ciel, qui se retrouve mis un peu en défaut, pris par des trucs tout simples en fait. Et à un moment, il y a même le reste des domestiques qui débarquent pour essayer, est-ce qu'on peut vous aider, machin et tout. Et Sébastien leur lance son sourire habituel en mode ah non, mais vous inquiétez pas, le voyage vous a fatigué, hein, donc allez plutôt faire autre chose, ce sera mieux. Oui, oui. Il veut pas avoir encore plus de problèmes. Donc voilà, voilà, ils font à manger et Sullivan a une façon de se comporter qui est, j'ai envie de dire, très enfantine, mais elle ne fait pas autant de manière que Ciel. Ciel, il est vraiment en mode, voilà l'étiquette, le protocole, faut bien se conduire, faut bien faire ceci, cela. Sullivan, elle en a un petit peu rien à faire. Et assez rapidement, le dîner va être interrompu par une des femmes du village qui vient chercher Dame Sullivan son domestique euh, pour leur dire qu'il y a eu une attaque de loup-garou et donc qu'ils ont besoin de leur aide pour régler la situation et peut-être sauver la pauvre personne qui a été attaquée. Et donc du coup, donc ils se rendent là-bas et on va voir donc une jeune femme qui s'est fait, mais alors lacérer le dos. On a vraiment des traces vraiment assez profondes et ça pisse bien le sang, on va dire. Et du coup, Wolfram lui donne à Sullivan une espèce de petite fiole qu'elle va verser du coup sur les blessures.
en prononçant visiblement, je sais pas si c'est des incantations, exactement ce qu'elle raconte, peut-être juste des rassurances pour cette pauvre jeune femme. Et du coup, donc, ils vont l'amener un petit peu à l'écart pour qu'elle puisse se reposer, tandis qu'il y a la sorcière qu'on avait vue au tout début du premier épisode avec les autres randoms là, qui se sont fait attaquer, qui va dire que bah, les loups-garous sont en colère, que c'est la faute de ces étrangers qui sont là, qu'il ne faut pas que Dame Sullivan elle oublie son rôle, ceci, cela. Donc voilà, après tout le monde rentre un petit peu au château, et alors que Ciel et Sébastien discutent un petit peu de tout ça, il y a Sullivan qui va essayer d'écouter leur conversation, de s'infiltrer sans faire le moindre bruit, mais évidemment Sébastien la repère. Et en gros, donc, un autre passage assez drôle, mais principalement de par l'embarras de Ciel, on va dire, c'est qu'en fait Sullivan, elle a toujours lu dans les livres que les hommes sont, bon, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, et donc elle s'attend en fait à ce que Ciel lui demande des choses, concrètement. Sauf que bah, Ciel, c'est pas du tout son genre, et honnêtement, quand on sait le traumatisme qu'il a vécu, même si euh, ça a été que brièvement abordé, ça, j'espère qu'un jour, ce sera pleinement montré dans la série. On sait que c'est vraiment pas un truc avec lequel il est confortable, clairement. Donc bah, en plus Sébastien qui joue totalement sur la confusion et tout. Mais voilà, il la repousse et il essaie de lui expliquer bah, que non, c'est pas son truc, il veut des informations. Et donc elle va leur expliquer que donc il y a des talismans qui permettent de protéger de l'attaque des loups-garous. Elle est justement venue leur en donner. Et elle vient leur expliquer que bah il y a très très longtemps, lors de l'époque de la chasse aux sorcières, ce qu'on avait commencé un peu à nous expliquer dans l'épisode 1, et bah il y a une des sorcières, l'ancêtre de Sullivan, qui a sacrifié ses jambes pour passer un pacte avec un loup-garou, les loups-garous. C'est ça qui a fait qu'ils ont été protégés pendant aussi longtemps. Le problème, c'est que du coup, bah, depuis, chaque descendant de cette sorcière-là est privé de l'usage de ses jambes. Si elle le remarque notamment, c'est comme si elle avait les jambes bandées. Et ça lui rappelle quelque chose que Lao lui avait expliqué, qu'en Chine, par exemple, on bande les pieds des jeunes filles depuis l'enfance pour qu'elles aient des pieds plus petits. Et du coup, donc voilà, Sullivan, a priori, ne peut pas marcher toute seule. On sait même pas si concrètement elle est capable de se tenir debout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on voit pendant tous les deux premiers épisodes Wolfram, du coup, qui la porte dans ses bras et qui lui permet de traverser un petit peu, de faire tout ce qu'elle veut. Voilà. Mais elle explique qu'elle a quand même elle a des espèces de ballons qui lui permettent de flotter un petit peu et donc du coup de bah, se déplacer un peu plus librement s'il n'est pas dans les parages, quoi. Voilà, et donc du coup, bah, elle demande à Ciel, en plus de tout ça, bah, de lui parler un petit peu bah, du monde extérieur, puisqu'elle ne peut pas quitter le château, quitter la vallée globalement, quoi. Et donc ils vont passer une petite partie de la nuit à en discuter, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir et que son domestique vienne la chercher. Et il lui dit, oubliez ce qu'elle vous a raconté, vous partirez dès demain à l'aube, je veux plus vous voir, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, Ciel et Sébastien profitent de ce petit temps de la nuit justement pour aller essayer d'explorer un petit peu la forêt et d'essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, quoi. Ils vont assez rapidement tomber sur un loup-garou qui se sauve. Et du coup, Sébastien dit à Ciel que il va s'occuper de le poursuivre seul parce qu'il a un mauvais pressentiment sur cette forêt. Puisque principalement, donc Ciel s'est soudainement mis à pleurer dans cet épisode-là. Et on comprend que c'est bah il y a quelque chose dans la forêt en fait qui le fait réagir, peut-être une allergie ou quelque chose. Il se frotte les yeux, c'est un peu rouge et tout. Et donc Sébastien le ramène dans sa chambre pour qu'il puisse voilà, rester tranquille et qu'il lui arrive rien. Pendant que Sébastien part à la poursuite du loup-garou. Et l'épisode se termine avec Sébastien qui, lui aussi, se met soudainement à pleurer. Chose qui a l'air de le rendre totalement perplexe, de le rendre complètement confus, il comprend pas ce qui se passe en fait. Et pour cause, c'est un démon, c'est pas exactement son truc, quoi. Voilà, voilà. Donc, un épisode, ma foi, très intéressant, très sympathique. J'étais dépitée quand il s'est terminé, soyons très honnêtes. J'étais là, oh, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais non, du coup, ça s'est terminé, donc voilà. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Je prends toujours un gros plaisir avec cette série, donc très très hâte de voir tout ce qui va se passer, en connaissance de cause. Donc voilà, je serai heureuse de voir si vous continuez à me suivre, donc voilà, voilà. Allez, portez-vous bien.
Bye.